Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous. Ce 4 décembre 2024, pour un petit Facebook Live sous la neige de Montréal. Immédiatement, nous sommes en direct de Montréal. Alors, nous allons aborder notre petit thème décidé spontanément cet après-midi, dans quelques instants. Mais bien sûr, attendons que les gens se joignent à nous pour célébrer ce soir une 320e rencontre enregistrée depuis mars 2020. Certes, j'ai effacé certaines rencontres, étant quelquefois insatisfait du son, insatisfait de ma performance, etc. Mais j'ai dû éliminer, disons, une vingtaine de rencontres. Nous sommes maintenant rendus 320 enregistrements sur ma page Mathieu Martel Philosophe dans la section vidéo. Si vous avez manqué nos dernières rencontres, elles sont à cet endroit. Par ailleurs, oui, moi je dois aller quand même chercher. Par ailleurs, si vous avez manqué nos derniers webinaires, vous allez pouvoir vous rattraper sur ma page mathieumartel.com. Je vous envoie ça tout de suite, ici dans la section. Alors, on aura un 24e webinaire ce samedi. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, nous avons déjà 100 inscriptions pour cette rencontre que vous pouvez vivre, bien sûr, en direct ou en différé. Je vais mettre tout de suite le lien dans le clavardage pour que vous puissiez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et c'est gratuit. Alors, je colle ça ici. Sachez qu'on est dans les points, en ce moment, on est dans les points d'information. Et nous allons entamer notre discussion, notre réflexion dans quelques instants. Je commence toujours par les points d'information. Ça laisse le temps aux gens de se joindre à nous et de nous saluer. Étant donné que le soleil se couche à 4h30, heure de Montréal, on commence nos lives en ce moment à 18h. C'est souvent le dimanche et quelquefois la semaine. Voilà. Pour ceux qui veulent nous voir vivre une expérience de remise en question, opérer des changements dans sa vie, mon bilan annuel, 10 mises en situation, ça sera le 11 janvier. Il y a déjà 5 inscrits, vous pouvez vous inscrire, vivre l'expérience en direct ou recevoir la vidéo en différé. Celle de samedi, l'art du non-désir ou un sage est-il sans désir, c'est le 7 décembre. Nous allons bien sûr nous revoir, j'en parlais ce matin, une amie que j'ai croisée dans la rue. Nous allons nous revoir au Centre des musiciens du monde au mois de février et mars. Pour sûr, je vais faire les réservations dès le 16 décembre prochain. Je vous avertirai par la suite. Alors ce soir, on se pose la question suivante. Quelle est l'ultime question? Je vous invite à m'écrire, à me formuler dans le clavardage, selon vous, quelle est l'ultime question? Y a-t-il une telle chose qu'une ultime question? Quels sont les critères qui permettent de déterminer que c'est une question de degré supérieur? On va réfléchir là-dessus dans quelques instants. Mais avant le tout, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous sommes peu nombreux en ce moment, mais on me dit que le son et l'image sont adéquats. Alors, commençons avec notre problématique. Alors, c'est difficile parce que nous nous posons plusieurs types de questions à chaque jour. Nous avons appris à formuler des questions grâce au langage, mais aussi à mettre des mots sur des sensations que nous éprouvons et des étonnements que nous vivons. Et Platon et Aristote ont déclaré tour à tour que c'est l'étonnement qui est à l'origine de la philosophie
Et l'étonnement nous pousse à nous questionner sur différents phénomènes, sur différentes expériences vécues, sur différentes problématiques qui viennent nous chercher, ou non. Parce qu'on pourrait aussi réfléchir de manière impersonnelle sur des phénomènes naturels pour mieux comprendre ces phénomènes naturels. Donc, il y a des questions triviales, des questions qui concernent les sciences de la nature, des questions qui concernent des problématiques spirituelles et religieuses, des questions philosophiques et des questions qui aussi touchent les sciences humaines. Hein, on se rappellera du livre de Durkheim qui s'interroge sur le suicide, par exemple. Livre que je n'ai pas lu, mais qui est dans ma bibliothèque. Et on pourra se rappeler aussi un ouvrage de Nietzsche, hein, sur la généalogie de la morale. Il se demande comment est né, ou de quelle origine, qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène de la morale religieuse ou de la morale liée à un certain groupe. OK? Je vais te donner quelques exemples comme ça. Ce soir, on se pose la question, y a-t-il une question ultime que nous pouvons nous poser? Je vous invite à écrire vos questions, les formuler. C'est quoi la question la plus importante qu'on pourrait se poser à soi-même et qui nous concerne? Hein? Donc, il y en a peut-être certaines qui vous passent par l'esprit. N'hésitez pas à me les écrire dans le clavardage. Alors, premièrement, c'est quoi une question? Donc, une question, nous allons utiliser le langage et bien sûr des marqueurs, hein, pour en arriver à se poser différents types de questions. Les deux questions les plus importantes en philosophie concernent le quoi et le pourquoi. Mais il existe d'autres types de questions constituées à partir de marqueurs différents et qui portent des questions qui portent sur des objets différents. Par exemple, on peut se demander comment cela est-il arrivé? Comment la philosophie est-elle née en Occident? Donc là, on se questionnera sur la manière de l'élaboration de la philosophie. On pourrait aussi se poser la question, depuis quand philosophe-t-on? Et là, on cherche un point d'origine, une naissance. On ferait référence à un calendrier ou à une ligne du temps. On peut se poser aussi la question, hormis le quoi et le pourquoi, on serait rendu à 4 avec le qu'est-ce que la philosophie, ou la question pourquoi philosopher, quelles sont les raisons qui motivent à philosopher. Là, on serait rendu à un 4e type de question. On pourrait aussi se poser la question où la philosophie est-elle née? Là, on cherchera un lieu. Le quand, on cherchera un repère de temps, de temporalité. Là, on est rendu à 5 questions. 5 types de questions. Donc, je vais revenir. On appelle ça les questions d'Aristote. Hein? Donc, les 7 questions d'Aristote. Ou c'est pas de Tertullien, je ne me rappelle plus. Bon, voilà. Alors, ah oui, qui sont ceux qui philosophent? Ça serait un autre type de question. Le qui. Depuis combien de temps? Et pourquoi? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein? Qui définissent, les 7 questions qui définissent les circonstances d'une situation. Voilà. Mais qu'est-ce qu'une question? Par définition.
qu'est-ce qu'une question? Une question, c'est quoi? Est-ce que c'est une forme d'enquête? Hein? Est-ce que ce serait... ça sous-entendrait une forme d'enquête, de désir, impliquerait un désir de recherche, de savoir. Donc, c'est lié bien sûr à la philosophie. Mais il y a plusieurs types de définitions. Hein? Donc, une question, ça peut être aussi faire référence à la question du débat, le thème abordé dans un débat, notamment. Mais allons voir ici, juste comme ça ici, parce que j'ai pas mes notes. Bon, voilà. Allons voir. Une question, c'est aussi une demande qu'on adresse à quelqu'un en vue d'apprendre quelque chose. Hein, lorsqu'on se tient dans une approche liée au dialogue, lorsqu'on dialogue avec quelqu'un, hein, une question, ça implique une demande dans le but d'apprendre quelque chose sur la personne, notamment. Ça peut être aussi, quand on prend l'expression, il s'agit d'une question difficile, hein, donc d'un sujet, d'un thème difficile à traiter, ou si on pourrait avoir ça dans notre perspective de définition. Mais questionner, c'est interroger, hein, dans le but de s'informer, d'apprendre, grosso modo, sur quelque chose. Mais y a-t-il une question qui a plus de valeur qu'une autre? Hein, on se rappellera deux grandes questions. Hein. La fameuse y a-t-il quelque chose? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce qu'elle est attribuée à Leibniz, celle-là? Je vais comme ça, là. Être ou ne pas être? Telle est la question fondamentale. Si on retrouve ça dans Shakespeare, mais on a déjà tenté d'approfondir cette citation-là dans un autre Facebook Live. Spinoza, dans le livre 1, tente de répondre à la question de livre 1 de l'éthique, tente de répondre à la question qui est Dieu ou qu'est-ce que Dieu? Et il le fait de manière claire, de manière philosophique. Il veut comprendre, connaître les attributs ou les attributs de Dieu ou tenter de cerner sa définition. Ça, c'est dans le livre 1 de l'éthique. Donc, une question importante, ça pourrait être qui est Dieu? Quelles sont ses caractéristiques fondamentales et profondes? Ça pourrait être une question d'ordre métaphysique. Et quelles sont, vos questions? Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir traiter de cela? Et je me demandais, est-ce qu'il y a une question qui est plus importante qu'une autre dans notre quête à traiter? Hein? Quelle question est-ce qu'une question plus importante qu'une autre? Puis, est-ce qu'on devrait nous-mêmes se demander quelles sont les questions qui mûrissent en nous? Et faut-il s'occuper ou prendre le temps de répondre aux questions qui nous habitent? Hein? Avez-vous, je vous salue comme ça. C'est un petit live fait spontanément sur un thème qui s'intitule y a-t-il une ultime question à se poser? Étant donné que l'être humain est un être de questionnement. Ça rejoint Augustin, hein? Je demeure une question pour moi-même. Est-ce que c'est ça? Je vais aller voir ça ici, Augustin. Augustin, question
C'était beau, ça, ici. Oui. Je ne l'ai pas trouvé. C'est la question d'Augustin. Oui. Je demeure pour moi-même une question. Augustin s'interroge notamment dans le livre. Est-ce que c'est le livre 9? Qu'est-ce que le temps? Dans les confessions. Voilà, je demeure une question pour moi-même. Je vais essayer de vous trouver ça, je la trouvais belle. Je demeure une question. J'avais fait un petit Facebook Live là-dessus. Je suis devenu pour moi-même une immense question. Hein? Je suis une question pour moi-même. C'est la question peut-être ultime de l'être. Qui suis-je? Il y a celle de Camus. Il y a celle de Camus. Olga nous dit la question suivante, pourquoi suis-je ici? Ai-je une vocation? Ça pourrait être la question. Il y a celle de Camus. La vie mérite, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Une autre question importante. Quel est le sens de la vie aussi qui a été posée et répondue par Camus? Donc, on peut se poser toutes sortes de questions, puis il y en a qui sont d'une importance métaphysique, comme celle que je viens de nommer auparavant. Augustin s'interroge notamment dans les confessions sur le temps. Est-ce que c'est le livre 9? J'avais fait un travail à la maîtrise, confession, temps. Livre 11, désolé. Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande, je ne le sais plus. Très mystérieux, un beau livre. Le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin. Alors, chaque philosophe s'occupe, à travers son œuvre, de répondre à plusieurs questions. Des questions fondamentales. Mais Michel Mayer, comme je l'ai souvent répété, un philosophe belge qui a développé de la problématologie, déclare un oubli chez les philosophes. Les philosophes auraient oublié de justifier, de problématiser leurs propres questions. C'est-à-dire de nous informer pourquoi ils jugent important de se poser certaines questions philosophiques, de justifier leur questionnement. Ça se découvre peut-être à travers l'étude des philosophes que feront les spécialistes. Ils tenteront de situer le questionnement philosophique à travers l'époque et aussi quelquefois tenter de découvrir ou de spéculer sur les intentions des questions posées à l'intérieur d'une œuvre philosophique. Donc les philosophes sont poussés par des enquêtes, comme Nietzsche avec son ouvrage La généalogie de la morale. Il veut enquêter sur l'origine de la morale. Intéressant. Revenons au dialogue de Platon. Hein? Il y a des dialogues qui portent sur l'amitié, l'amour, le courage, la piété. Les premiers dialogues de Platon, mettant en scène Socrate, s'interrogent sur un thème. Ou certains s'appellent, ou certains sont des dialogues portant sur la vertu. Hein? Dans la République, on s'interroge sur la notion de justice et de vertu, notamment.
Un film peut aussi s'interroger sur, hein, peut laisser en suspens plusieurs types de questions à aborder. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, lorsqu'on écoute une œuvre cinématographique des grands créateurs, des grandes créatrices, de se demander, vont faire naître des questions en nous. Pour se demander aussi à quelle question veut répondre le cinéaste ou la cinéaste. Intéressant. Donc Michel Mayer nous dit que les philosophes auraient pu aller plus loin. Et c'est Michel Mayer qui, lui, va proposer la problématologie, qui est l'art de questionner les questions des philosophes, notamment. Ouais, il y a un beau que sais-je sur la problématologie. Mais là, j'ai pas. Je vais saluer nos gens qui vont nous écouter en différé ou en secret, qui pourraient. Hein, je vous invite à poser vos questions, à me déclarer, selon vous, quelle est la plus importante question à se poser, l'ultime question qu'il faut se poser. Est-ce qui suis-je? Est-ce quel est le sens de la vie? Est-ce y a-t-il une vie avant la mort? Ou y a-t-il une vie après la mort? Est-ce la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Ou est-ce qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que l'amitié sincère? Hein? Quelles sont les questions ou qu'est-ce que la vertu? Hein? Comme dans la République de Platon notamment. Ou il y a un dialogue de Platon qui se demande si la vertu s'enseigne. Est-ce que la vertu, c'est une affaire de connaissance, de pratique, etc. Est-ce que c'est le mais non? Allons voir. Mais non. Oui. Mais non, et Socrate essaie de trouver la définition de la vertu, sa nature, afin de savoir si elle s'enseigne ou non, de quelle manière l'obtenir. On s'interroge sur l'essence de l'excellence, arrêté en grec. Donc, nous sommes habités par plusieurs questions. Prenons-nous le temps d'approfondir ces questions, soit par soi-même, soit par la lecture de grands auteurs qui ont réfléchi sur ces questions, notamment des auteurs philosophiques. C'est intéressant de se demander sur quoi veut réfléchir le cinéaste que j'écoute. Que j'écoute ou que j'observe. En parlant bien sûr d'une œuvre. Et se demander aussi sur quoi le livre tente de réfléchir. Pour tenter de mieux comprendre le message du philosophe. Et je crois que, oui, je vais vous dire, je crois qu'au mois de février et mars, on va se pencher en présence au Centre des musiciens du monde. Je vais faire la réservation dans 12 jours environ, soit le 16. Je pourrais informer aussi Vanda à savoir quand est-ce que je serai disponible pour la conférence au YMCA Parc. Je vais pouvoir l'avertir, notamment. Donc, qu'est-ce que je disais donc? J'ai perdu mon sujet. Ouais, c'est ça. Oui, au mois de février-mars, je vais tenter peut-être faire deux conférences différentes et on se poserait la question suivante. Qu'est-ce que le stoïcisme? On ferait une petite réflexion sur les origines du stoïcisme ancien. Oui, le père fondateur, c'est bien Antisthène, hein, c'est ça, si je ne m'abuse. Oui. Non, Antisthène, c'est le père des cyniques, que dis-je? Ben oui. Oui, c'est ça.
Mais, ouais, c'est ça. Mais le cynisme s'est inspiré du stoïcisme, ouais. Ouais, voilà. Je me trompe toujours avec Zénon de Citium. Voilà. Le père du cynisme. Est-ce que c'est l'inverse? Ouais. On parlerait aussi de Épictète, le manuel d'Épictète, et de Marc Aurèle, Penser pour soi-même. Il faudra peut-être deux conférences thématiques. En tout cas, c'est l'idée que j'ai. Pour février et mars, on se demanderait quels sont les principes fondateurs de la philosophie stoïcienne. Bien sûr. Voilà. Alors, je vous invite à écrire, à partager les questions les plus importantes pour vous qu'un humain devrait se poser. Tentez de me formuler ça avec belle phrase interrogative, si vous pouvez. Je m'adresse à ceux et celles qui vont nous écouter plus tard. Voilà. Mais là, ici, j'avais une interrogation. Oui, ici, l'origine. Oui, un phénicien, bien sûr. Fait que voilà, les amis. C'est à peu près tout pour ce soir. Une petite réflexion à savoir pour tenter que nous puissions nous exprimer, à savoir quelles sont les questions ultimes à se poser. Faut-il tenter d'y répondre? Ou d'explorer ces questions à travers soit des œuvres cinématographiques, à travers les lectures philosophiques, ou même soi-même tenter d'approfondir ces réflexions, hein, de saisir au bon les questions qui veulent vivre en nous, car nous sommes des êtres de questionnement. Hein, il y a même Augustin qui déclarait, hein, je suis devenu une question immense pour moi-même. Alors tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. C'était un petit court Facebook Live. Comme ça, c'était notre 320e enregistrement depuis 4 ans et 9 mois. Donc c'est toute une nouvelle expérience qui est apparue en 2020. Comme sont apparus en décembre 2022 les fameux webinaires d'1 heure disponibles sur ma page aussi. On va être rendu à notre 24e enregistrement en collaboration avec Jean Rivet de Vox Populi. Et comme nous avons aussi développé à partir de 2020, octobre, donc ça va faire 4 ans maintenant, les fameux webinaires Zoom avec votre autre ici, et on en aura un, bien sûr, le 11 janvier. C'est ce qu'on vivra ensemble à partir de 10 mises en situation. J'espère qu'on sera nombreux. Il y a déjà des auditeurs qui se sont inscrits. Et voilà. Et on va se revoir en présence au mois de février et mars au Centre des musiciens du monde. Une belle place que les gens qui sont venus les 2 fois, c'est un succès. On a une moyenne de 10 personnes par rencontre. C'est très intimiste, très accessible, métro Laurier, etc. 5 minutes à pied. Les gens ont adoré cette place. J'ai eu des témoignages. Nous allons continuer là en espérant que les vendredis soient libres. Ça sera les vendredis car il n'y a pas de cours d'enseignement de la musique les vendredis soirs, ce qui nous permet de louer la salle une fois par mois pour pouvoir se rencontrer en présence. On avait fait notre dernière rencontre en présence le 15 novembre au Centre Saint-Pierre. Mais on retourne aux musiciens du monde. Alors, prenez soin de vous. Bonne soirée, à la prochaine. On se revoit bientôt. Et n'oubliez pas qu'on a une belle rencontre ce samedi, 7 décembre, webinaire gratuit, qui se retrouvera par la suite sur mon site, dans la section webinaire, le lendemain environ. Bye bye tout le monde, prenez soin de vous. Ciao.